Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Booste ta foi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la faveur de Dieu. J'aimerais partager avec vous un thème sur la paix que Dieu nous donne particulièrement en cette saison. Et je vous encourage vraiment, si vous avez loupé l'émission Booste ta foi sur la faveur divine, allez la réécouter et partager au maximum de personnes autour de vous les émissions Booste ta foi. La paix de Dieu, premièrement, est un héritage que Dieu nous a donné. On voit dans Nombre 6, versets 24 à 26, la bénédiction des fils d'Aaron, où Dieu dira que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Et au verset 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Alléluia. Et j'aimerais rappeler, bien-aimés de la Riviera, que Jésus est le prince de la paix. Dans Ésaïe 4, verset 6, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Ça veut dire que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et lorsque nous recevons dans notre cœur le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous recevons également la paix. La paix fait partie du paquet du salut que Dieu nous a donné. Un enfant de Dieu ne devrait pas être troublé, ni angoissé, ni dans la crainte, ni dans la peur, mais il devrait vivre dans son héritage et son héritage est un héritage de paix. Je déclare ça sur ta vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On voit dans Jean 14, verset 27, Jésus va dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans ce texte, les disciples étaient troublés. Ils se posaient des questions par rapport au Seigneur et Jésus va les rassurer en leur disant qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Mais il leur parlera en leur disant également qu'il est celui qui communique la paix. Et il dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Peut-être cette saison, tu nous regardes avec la Covid, avec les crises financières, la maladie, et tu te poses des questions par rapport à ce que nous vivons et tu dis où est le Seigneur? Mais Jésus aimerait te rappeler qu'il est le prince de la paix, qu'il te donne sa paix et qu'il ne te donne pas la paix comme le monde donne. Le monde donne un semblant de paix. Ça veut dire qu'il te dit pour être dans la paix, tu dois faire ci, tu dois faire ça, consommer de la drogue, consommer de l'alcool, avoir des fréquentations, etc. Alors que Jésus, lui, donne une paix parfaite, une paix gratuite, alléluia. On sait que dans les évangiles, les disciples se retrouvent sur le lac de Galilée et vont connaître un moment de trouble. Dans Marc chapitre 4, la Bible dit qu'ils vont être là et tout d'un coup une tempête va se lever, la barque va se remplir et Jésus va dormir sur le coussin. Et dans Marc 4, verset 39, les disciples vont réveiller Jésus dans la barque. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, c'est le temps dans la prière de réveiller Jésus. Qui que tu sois un enfant, que tu sois un chrétien âgé, un jeune chrétien, un homme, une femme, peu importe ton niveau de foi, tu peux dans ta situation réveiller Jésus dans la prière. Et alors qu'ils vont le réveiller au verset 39, Jésus va se lever, il va menacer le vent et dire à la mer « Silence, tais-toi » et il eut un grand calme. En d'autres mots, Jésus va ramener la paix dans la tempête. Et si tu nous regardes, tu es dans une tempête émotionnelle, financière, physique, spirituelle ou morale, j'aimerais te dire que Jésus, de la part du Seigneur, aimerait ramener la paix dans ta situation. Oh, c'est une parole prophétique pour quelqu'un qui nous regarde. Tu es brisé, tu es cassé, tu es détruit par les mauvaises nouvelles. Jésus veut ramener la paix. Peut-être que tu as à cœur de divorcer, ne divorce pas parce que Jésus veut restaurer ton couple. Alléluia, il est le prince de la paix, on l'a lu ensemble. Et dans Romains 14, verset 17, il dira « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. » Ça veut dire que la paix, on l'a vu en introduction, fait partie de notre salut, de notre héritage. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Et comment manifester cette paix en tant qu'enfant de Dieu? Croyant de la Riviera, la première chose, tu as besoin de manifester le fruit de l'Esprit qui est le caractère de Christ. Dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, l'apôtre Paul le rappellera, c'est l'amour, c'est la joie, mais c'est aussi la paix. C'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et pour manifester ce fruit de l'Esprit qui est la paix, ce fruit est déjà à l'intérieur de toi, dans ton esprit, mais pour le libérer,
il te faut être rempli du Saint-Esprit. Et une bonne manière d'être rempli du Saint-Esprit, c'est louer Dieu dans d'autres langues. Quand tu loues Dieu dans l'Esprit, quand tu adores dans d'autres langues, quand tu es rempli de la présence même, de la personne du Saint-Esprit, alors naturellement le fruit va se manifester. Et un des 9 fruits de l'Esprit, c'est la paix. Le fait d'être rempli de l'Esprit. Voilà pourquoi je t'encourage dans ces temps de trouble à ne pas être troublé et à marcher par la vue, à marcher par le visible, à marcher par la chair, mais à rester attaché et connecté avec les choses d'en haut afin que le Saint-Esprit te saisisse, te remplisse pour que tu manifestes le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, c'est la paix. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, il dégage toujours la paix. Dites amen à cela. Colossiens 3,15. Et la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé non pas au trouble, mais à la paix, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ce texte dit clairement que la paix doit régner dans ta situation. Vous avez été appelés à la paix, alléluia. Le croyant n'a pas été créé pour le trouble, mais pour la paix. Et le texte grec littéralement traduit « arbitre votre cœur ». C'est comme un match, comme sur un ring de boxe. Il y a le trouble, il y a l'angoisse, il y a la peur, il y a la crainte, il y a le stress qui combat contre la paix. Et ce qui doit arbitrer ton cœur, ce qui doit régner sur ton cœur, ce à quoi tu as été appelé en tant qu'enfant de Dieu, c'est la paix. Tu dois laisser la paix de Dieu dominer dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes émotions. D'ailleurs, souvent, je dis un chrétien ne devrait pas prendre de décision sans la paix de Dieu. C'est la paix qui va arbitrer. Quand Dieu t'appelle à aller à gauche, s'il y a un manque de paix, alors ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Si vraiment Dieu t'a parlé pour aller à gauche, la paix va confirmer par le témoignage intérieur que le chemin par lequel tu dois passer est vraiment celui qui est à gauche. Alléluia. Laisse la paix de Dieu arbitrer tes pensées, arbitrer ton cœur. J'aimerais te donner rapidement 2 clés pour rester dans la paix. La première chose, tu dois donner ton fardeau au Seigneur. Donne tes soucis au Seigneur. Ça veut dire que dans Philippiens 4, versets 6 et 7, l'auteur dira, Paul dira, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est la fin du verset qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La première chose, la première clé, c'est donne tes soucis au Seigneur. Ne t'inquiète de rien pour tes factures, pour ton mariage, pour ton travail, pour tes enfants. Parfois, Dieu nous remplit de sa paix, mais il y a comme un combat dans nos pensées avec le stress, avec les choses de la vie. Décharge-toi sur Jésus de tous tes soucis parce que le Seigneur prend soin de toi. Et quand tu as obéi à cette première règle, tu t'es déchargé sur le Seigneur, tu as donné au Seigneur ton fardeau, il te remplit d'une paix qui surpasse toute intelligence. J'ai vu des gens être dans des problèmes de financiers, factures ou autres, et malgré tout manifester le caractère de Christ qui était la paix, et une paix qui surpasse toute intelligence. L'exaucement n'était pas encore là. La difficulté était toujours devant leurs yeux, mais la paix de Dieu était là. Et c'est qu'une question de temps, Dieu allait maintenant enlever la montagne devant eux. Parce qu'ils avaient obéi à cette loi spirituelle de se décharger sur Jésus de tous leurs soucis. Ensuite, nourris tes pensées de choses spirituelles. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui mérite l'approbation, qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si tu nourris constamment tes pensées par les choses d'ici-bas, si tu nourris constamment tes pensées de choses négatives, tu vas perdre ta paix. La paix est dans ton esprit, mais dans ton âme, il y a un combat pour t'enlever la paix. Nourris-toi de la parole de Dieu, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, c'est la parole de Dieu. Nourris-toi des promesses de Dieu pour vivre dans la paix. Par exemple, tu sens la crise financière qui est là, tu risques de perdre ton travail. Nourris-toi de ce verset qui dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus. Tu es malade? Nourris-toi d'un Pierre 2, verset 24. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Tu te nourris de ça et tu vas voir la paix de Dieu arbitrer ton cœur. Et la paix de Dieu à laquelle tu as été appelé, triompher sur l'angoisse, triompher sur la crainte, triompher sur le stress. Oh, je sens de dire à quelqu'un, décharge-toi maintenant sur Jésus de tes soucis. Tu as un problème peut-être avec ta fille, avec ton fils, avec ton foyer. Dans mon esprit, je sens cela. Décharge-toi sur le Seigneur. Il est celui qui va au temps favorable te donner l'exaucement pour le salut de tes enfants et de ta famille et qui va stopper cette situation compliquée. Pour terminer, j'aimerais juste te dire, si tu es un enfant de Dieu, de la Riviera ou d'ailleurs, dans Matthieu 5, verset 9, Jésus dira sur le sermon de la montagne, ce sermon qui sont les lois du royaume, Matthieu 5, 6, 7, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Si tu es un enfant de Dieu, tu dois procurer la paix.
Si partout où tu vas, il y a le trouble, si partout où tu vas, il y a la confusion, si partout où tu vas, tu amènes le chaos, pose-toi la question, es-tu vraiment un fils de Dieu? Le fils et la fille de Dieu procurent la paix. Ils amènent la paix. Quand tu rentres dans une maison où il y a une division, il y a une dispute, il y a un conflit, tu es l'instrument de Dieu, tu es l'outil de Dieu, tu es l'ouvrier de Dieu pour ramener la paix. Et comme Jésus l'a fait, dans la tempête, tu ramènes le calme et la paix. Silence, tais-toi. Sois un instrument de paix. J'aimerais maintenant juste prier pour toi, pour que là où tu es, la paix de Dieu te visite maintenant et débloque également ta situation. Si tu me regardes premièrement et tu n'as pas reçu Jésus, qui est le prince de la paix dans ton cœur, je t'invite à faire cette prière avec moi. Ferme tes yeux et répète simplement, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es le créateur de toutes choses. Et je crois que toi seul peux inscrire mon nom dans le livre de vie. Pardonne-moi maintenant au nom de Jésus. Et j'aimerais prier pour les personnes qui nous regardent, qui ont des troubles maintenant dans leur situation, pour que la paix de Dieu vienne. Comme Jésus a fait dans Marc chapitre 4, il a calmé le vent et la mer. Je déclare sur ta vie maintenant qu'il calme le vent et la mer. Maintenant je prie, Kelemo Sakarabai, Ritakurimai Sekerebosha, Ratakamalei Sobla, Rosatirimai Tolobleshei, Rakindalamai, Père. Tu nous as donné l'autorité aussi de parler aux circonstances, de parler au vent, de parler à la mer, de parler au chômage, de parler à la maladie, de parler à la pauvreté, de parler à la dépression, de parler à toutes sortes de situations. Et nous parlons en ton nom et nous déclarons sous nos bien-aimés qui voient cette vidéo que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ vienne les saisir maintenant et les toucher. Je prie que quelqu'un peut-être dépose maintenant son souci, dépose son fardeau à tes pieds, Seigneur, comme Philippiens 4 nous l'enseigne, et puisse simplement recevoir la délivrance, la consolation, la paix et la direction par le Saint-Esprit. Je prie cela, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez reçu un exaucement de prière, écrivez-nous sur notre site internet www.églisedelariviera.com. Partagez autour de vous cette vidéo. Dans ce monde de ténèbres, il y a une bonne nouvelle qui est la lumière de l'Évangile. Et pensez à liker la vidéo. Ça permet également sur YouTube une plus grande visibilité. Que le Seigneur vous bénisse. Église de la Riviera 2021, c'est ton année. Le meilleur est devant. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'était Stéphane Caddy. Je vous bénis. À très vite.